Un sacerdoce, un ministère, une commande. Remettre le pouvoir au peuple, c'est ce que Dieu me demande. C'est cette parole que j'ai portée. Vox populi, vox dei. Repentez-vous et partez. Oh, pardon, libérez mon Gabon, qui ignore que de Dieu je suis, un émissaire et un prophète, choisi parmi les hommes, plus qu'un simple poète. Son pouvoir est dans ma voix, dans mes mots, dans mes lettres, porte-parole du petit peuple. Je demeure à l'abri du maître. Face à vos chars et vos calaches, on vient pierre à la main. David a vaincu Goliath avec ses petits moyens. Les eaux s'agitent, le sang remonte et tout s'explique. En lettres de sang, la fin du bateau du PDG était écrite. Ali Bongo est mort, il a eu l'AVC. Ojukwu est mort, il a eu l'AVC. Mbolo à tout le Gabon, c'est Omwana Miché, l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution, la voix des martyrs qui crie vengeance. Le haut-parleur du petit peuple gabonais est tenu en laisse. La petite voix qui, depuis des années, crie dans la forêt équatoriale gabonaise, en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité. 24 octobre 2018, 24 octobre 2020. Voilà 2 ans, jour pour jour, que le tyran pédosataniste Ali Bongo est mort à Riyad. Depuis 2 ans, notre pays est dirigé par la franco-marocaine Sylvie Aimé Najma Valentin, alias Sylvia Bongo, avec son fils adoptif marocain Noureddin Bongo, via un imposteur qui porte un masque en silicone avec le visage du défunt Ali Bongo. Ils sont soutenus par la France. Depuis octobre 2018, la France cache la mort d'Ali Bongo. Comme elle a caché la mort de Léomba à nos pères et à nos mères dans les années 60. Pendant 1 an, le décès du président Léomba a été caché par la France. Ils ont organisé une élection qui avait été dénommée « Voter photo ». Le scénario se répète. Parce que la France prépare la succession du défunt sodomite Ali Bongo, elle est en train de cacher la mort d'Ali Bongo. Parce qu'il y a une guerre successorale au sein de la famille Bongo, la France est en train de cacher la mort d'Ali Bongo. Depuis octobre 2018, les terroristes qui ont pris le pays en otage créent des événements pour distraire le peuple. Il y a eu le faux coup d'État du 7 janvier 2019. Il y a eu la fausse attaque terroriste qui a vu l'assassinat de M. Emar Mbina. Il y a eu cette histoire, cette fausse histoire de Keva Zingo qui avait pour seul but de nommer un Britannique au ministère des Eaux et Forêts. Récemment, il y a eu l'histoire de dépénalisation. Il y a eu tellement d'événements qu'ils ont créé, les enlèvements d'enfants. Ils ont créé tellement d'événements pour distraire le peuple, pour nous éloigner au maximum du sujet sur la mort d'Ali Bongo. La dernière en date, c'est cette histoire concernant les ouvertures d'églises. Chers compatriotes, laissez-moi vous dire que c'est encore une énième manipulation des masses orchestrée par les terroristes qui ont pris notre pays en otage. Ils savent qu'en imposant un culte dans la semaine, les Gabonais seront indignés. Ils savent qu'en imposant 30 personnes dans les églises, qu'en imposant un test de Covid pour entrer à l'église, les Gabonais vont s'indigner. Ils ont fait exprès. Parce qu'ils savent que le peuple va s'indigner. Dans un pays où, dans les salles de classe, il y a minimum 100 élèves, dans les amphithéâtres, il y a près d'1 millier de personnes, ils décident
de n'accorder que 30 personnes pour les cultes dans les églises. Ils savent qu'en le faisant, le peuple va s'indigner. C'est une manipulation des masses. Manipulation des masses parce que nous sommes dans la période où Ali Bongo est mort à Riyad. Et pour empêcher au peuple de parler de la mort d'Ali Bongo, ils ont décidé de mettre en place une manipulation. Car ils savent qu'en touchant à l'église, les Gabonais vont s'indigner. Leur principal objectif, c'est de nous distraire, nous empêcher de parler de la mort d'Ali Bongo, parce qu'Ali Bongo est mort dans cette période, en octobre 2018. Donc pour que nous ne puissions pas parler de la mort d'Ali Bongo, ils ont décidé de créer un événement, comme ils ont fait avec la dépénalisation. Donc j'appelle à l'extrême vigilance, peuple gabonais. Soyons vigilants, restons concentrés. Ali Bongo est mort. Restons concentrés. Et j'appelle la jeunesse gabonaise à prendre conscience de l'utilisation des réseaux sociaux. Les Nigérians sont en train de nous donner une leçon aujourd'hui. Chers compatriotes, mes jeunes frères gabonais, utilisons les réseaux sociaux au maximum pour dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Croyez-moi, ce n'est pas rien. Ce que les activistes font sur les réseaux sociaux. Le camp de l'ennemi tremble. Et d'ailleurs, la peur a changé de camp. C'est juste que le peuple n'en a pas conscience. En face de nous, ils tremblent. En face de nous, ils sont divisés. Dernièrement, Malika a fait une sortie qui est passée inaperçue. Parce que nous, les jeunes, principalement nous sommes distraits. Dans sa publication, elle dit, je cite, « C'est souvent le mouton de la famille qui a le courage de dire la vérité. » Et une telle sortie devrait normalement susciter un tollé sur les réseaux sociaux. Mais c'est passé inaperçu. Parce que nous, les jeunes, nous sommes distraits. Donc soyons concentrés. Ali Bongo est mort. Nous devons mettre un terme à ce grossier mensonge, à cette humiliation nationale. Chers compatriotes, réveillons-nous. L'heure est grave. L'heure est grave. Trop, c'est trop. Nous ne sommes pas des choses, nous ne sommes pas des sous-hommes, nous ne sommes pas des instruments de Bongo. Le pouvoir est vacant. Battons-nous pour faire tomber ces terroristes qui ont pris notre pays en otage. Battons-nous pour libérer notre pays, pour reconstruire une nation. Pour bâtir une nation nouvelle. Battons-nous, chers compatriotes. C'était mon message. Je vous invite à partager la vidéo massivement. Restons concentrés. C'est le message à retenir. Ne nous laissons pas distraire. Ali Bongo est mort. Le combat continue. Le Gabon libre, la mort. Nous vaincrons. C'était au moins d'amitié, l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre Gabon.